Merci de votre attention, fidèles téléspectateurs. Bonsoir, vous qui nous rejoignez depuis chez vous. Voici l'heure de votre journal, dont voici les principaux titres. Dakar, la capitale sénégalaise, abritera du 21 au 25 février 2018 le festival international Soninké, autrement dit FISO. Cette 5e édition, selon les organisateurs, sera un tremplin pour brosser et mettre en scène des valeurs Soninké qui sont en perte de vitesse. Et puis, autre titre de l'actualité en sport, Issa Kolon Koulibaly a été élu président de l'association des entraîneurs du Mali en foot pour un mandat de 4 ans renouvelable. Voici pour le menu de votre journal. Bonsoir et bienvenue, installez-vous. Une fois de plus, vous qui nous rejoignez depuis chez vous, bonsoir et bienvenue en ce lundi 18 décembre 2017. La rencontre du Bureau national de l'Association de lutte africaine pour l'humanisme, l'intégration, le développement et l'unité avec les membres de sa cellule de coordination de Moriba Bougou. L'objectif de cette rencontre pour les responsables de l'Aïdou et de prendre contact avec son bureau local. C'était ce samedi 16 décembre en présence des autorités politiques de la commune. Reportage Kafouné Batili et Djakar Djadambele. L'association L'Aïdou est un mouvement de patriotes engagés dans la lutte pour la prospérité du Mali dans une Afrique unie. Elle a pour but de contribuer à l'émancipation réelle des peuples africains. Marquée par une grande cérémonie, cette visite des responsables de l'association L'Aïdou ayant son bureau local à Moriba Bougou a enregistré la présence d'un bon effectif de ses adhérents qui sont venus témoigner leur engagement. L'association L'Aïdou, c'est une association politique qui a été créée le 30 juin 2017, qui réunit beaucoup de membres des différents partis du Mali. C'est une association réellement pour faire une thérapie politique au Mali. Les gens, la base, la jeunesse n'a plus confiance à la politique. Nous voulons faire directement la politique et changer vraiment la manière de faire des politiciens au Mali. Voilà ce qui nous a donné l'idée de créer vraiment cette association. Et nous avons confiance au président Arimakan qui nous unit autour de lui pour faire autrement la politique au Mali. L'association L'Aïdou est née d'une longue réflexion. Quand nous remontons aux indépendances, le Kwame Nkrumah, Sékou Touré, Modibo Keïta, ils ont lutté pour l'unité africaine. Et ils ont fait à l'époque ce qu'ils ont pu faire. Maintenant, nous voulons prendre le relais. Il faut que l'Afrique s'unisse. Il faut que l'Afrique parle d'une seule voix. Il faut que les États des Africains puissent s'unir, sinon nous allons rester vraiment à la traîne. C'est pourquoi nous avons décidé de créer cette association avec des amis de tous les pays. On a des amis à Dakar, au Caire, à Abidjan et ailleurs. Donc nous voulons faire une chaîne de solidarité pour pouvoir parvenir à cette vraie unité africaine. Puisque l'unité africaine que nous avons actuellement, c'est plutôt une union des chefs d'État que nous avons. Donc nous voulons passer au-delà de cela. Maintenant, sur le plan intérieur ici, nous voulons lutter pour l'humanisme. Parce que nous voyons que la population malienne souffre aujourd'hui. Il y a une précarité, les gens sont laissés pour compte. Et souvent, on ne sait pas à quel Dieu se vouer. Donc nous voulons contribuer vraiment à améliorer le niveau de vie de la population, tout notre côté humaniste. Et déjà, nous avons 365 bureaux qui sont installés. Un honneur pour les autorités communales de Moriba Bougou d'accueillir l'association L'Aïdou dans sa localité. Tout d'abord, vraiment, je remercie la délégation. Leur souhaité vraiment bon vent. Et on leur dit soyez les bienvenus dans la commune, dans notre chère commune qui est Moriba Bougou. Vraiment, c'est une commune environ de Bamako avec toutes ses difficultés. Vraiment, je pense que cette situation, vraiment, elle est bienvenue parce qu'on a besoin de ça. La jeunesse de Moriba Bougou a besoin de ça. Vraiment, ne serait-ce que pour le brassage, la commune a besoin de ça et je leur dis bon vent également. L'association de lutte africaine pour l'humanisme, l'intégration, le développement et l'unité L'Aïdou est créée au Mali le 30 juin 2017. Un regroupement à caractère politique à but non lucratif, laïque et non gouvernemental.
Dans le cadre du projet appelé Born One Time de l'ONG Save the Children, 30 tricycles ambulances médicalisés ont été offerts à plusieurs districts sanitaires de la région de Sikasso pour un montant d'environ 150 millions de francs CFA. Le dernier lot, soit une dizaine d'engins, a été livré vendredi dernier en marge du lancement du projet en question dans l'enceinte de l'hôtel cinquantenaire de Sikasso. Plus de précisions avec Ahmadou Diara. Cette dotation des districts sanitaires de 30 tricycles ambulances médicalisés s'inscrit dans une lutte globale contre la mortalité maternelle et infantile dans la région de Sikasso. Ce projet Born on Time, littéralement en français naître à temps, de Save the Children, cible 5 districts sanitaires dans le pays et dont l'objectif est de réduire les taux de naissance prématurée dans les pays à faible revenu où il sera mis en œuvre pour la période 2016-2020. Les districts, on est dans 5 districts sanitaires à travers ce projet. Sinon, Save globalement couvre les 10 districts de la région, mais à travers ce projet, c'est les districts sanitaires de Kadjolo, de Kuchala, de Kinya, de Niena et de Sikasso. Et ces 10 motos viennent s'ajouter à 20 autres lots qui avaient été donnés précédemment. Après le constat amer de voir que les femmes enceintes de ces localités sont pour la plupart du temps transportées à vélo et d'autres sur des charrettes pour rallier les centres de santé de référence, ce projet de Save the Children comble un grand vide en rendant désormais possible et dans les meilleures conditions les évacuations entre les villages et les SESCOM. Comme le nom le dit, c'est lutte contre la prématurité, les accouchements prématurés. Nous voulons à travers cette donation que le retard qui est causé entre la famille et le SESCOM, parce que actuellement les ambulances sont prépositionnés au niveau des centres de santé de référence. Et la partie village à SESCOM n'est pas couverte. Et c'est notre façon d'accompagner les structures de santé à ce que le retard accusé entre village et SESCOM puisse être réduit à travers la disponibilité de ces ambulances. Le groupe Togola, fournisseur de ces tricycles ambulances médicalisées avec une garantie d'1 an, se charge également d'offrir une formation gratuite inhérente à la conduite et à la maintenance des tricycles. Session de formation ayant lieu aussitôt après la remise officielle de ces 10 engins. Je peux vous assurer que ces motos sont dotées des équipements nécessaires pour l'évacuation des malades, des femmes enceintes, bref, des patients en général. D'ores et déjà, je suis assis sur un brancard escamotable qui peut prendre un poids de 159 kg. Et mis à part ça, vous voyez, c'est bien adapté. Hein, c'est avec des roulettes. Il y a quand même un système de verrouillage qui permet quand même de maintenir le malade ou le patient en sécurité dans le tricycle. Ensuite, nous disposons aussi des équipements tels que les canules de Riedel, les aspirateurs manuels de mucosité. Nous avons aussi des bouteilles d'oxygène avec des manomètres. Nous disposons aussi des kits qui permettent de maintenir la respiration. Avec ces tricycles ambulances médicalisés, Save the Children vient donc de soulager considérablement la prise en charge des femmes enceintes en facilitant leurs évacuations dans les conditions dignes des grandes aires de santé. L'organisme international contribue ainsi au désenclavement sanitaire de la région de Sikasso. Et puis, on vous l'annonçait dans les titres, Dakar, la capitale sénégalaise abritera du 21 au 25 février 2018 le festival international Soninké, autrement dit FISSO. Cette 5e édition, selon les organisateurs, sera un tremplin pour brosser et mettre en scène des valeurs soninké qui sont en perte de vitesse. Elle sera aussi un espace de retrouvailles et de rencontres pour les festivaliers. Amadou Kamara et Seydou Niaré y étaient. Celle de cette 5e édition du Festival international Soninké est une initiative culturelle itinérante de la diaspora des Soninké qui se reconnaissent essentiellement au travers de leur appartenance au premier empire ouest africain, Ouagadougou, connu sous le nom de Ghana. D'abord, le FISSO, c'est le Festival international Soninké qui regroupe tous les Soninké à travers le monde. Donc quand on entend le festival qui se passe la plupart du temps à Bamako, les gens ont l'impression qu'il s'agit simplement du Mali, mais non. Il y a près de 15 pays qui participent au festival. Et il y a les ressortissants africains de l'Ouest qui sont dans d'autres pays qui participent tous au festival. La 5e édition doit se tenir à Dakar, au Sénégal.
Et pour cela, ils ont concocté vraiment un programme de taille, comme vous connaissez les Sénégalais. Ils ont mis déjà sous le haut patronage du président de la République Macky Sall et en partenariat avec le président de la Gambie. Et en plus de ça, ils ont invité beaucoup de chercheurs soninké qui viendront exposer des thèmes de recherche et sur la langue, sur la culture, sur l'habillement, sur tout ce qui se passe dans la société soninké ou tout ce qui s'est passé dans le temps. Donc ils se sont rendus compte que le peuple soninké voyageait beaucoup. Donc de par ces voyages, ils commençaient à perdre la notion de leur culture, de leur langue, de ce qu'ils ont fait les ancêtres. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est un peu de réunir toutes ces personnes ensemble et puis de faire passer le relais à la génération future pour leur dire que voici ce que nous, nos parents faisaient et voici ce qu'on vous laisse avant de partir. Donc c'est un peu ça l'objectif du festival. Le thème central de cette année, c'est le premier empire qui était Ouagadougou, qui est aussi connu sous le nom de Ghana. C'est de faire l'historique de tout ce qui a constitué l'histoire des Soninké. D'où ils viennent, comment ils se sont dispersés, où ils sont partis, qu'est-ce qu'ils ont emporté avec eux, qu'est-ce qu'ils ont laissé et qu'est-ce qu'on va tirer de tout ça. C'est un peu ça l'objectif aujourd'hui, cette année de l'édition, la 5e édition qui doit se passer à Dakar. Le FISO réunit des délégations de plus d'une dizaine de pays d'Afrique et de la diaspora. Il célèbre et fait connaître une culture ancestrale et un empire mal connu, en particulier sa langue, à sa propre communauté et aux autres communautés nationales ou linguistiques ainsi qu'au grand public. Cet événement est d'autant plus important pour nous qu'il s'adosse au passé. Quelqu'un a dit tout à l'heure que la meilleure des connaissances est celle qu'on a de soi-même. C'est à partir de ce que l'on sait de soi-même qu'on se projette dans l'avenir et bien souvent cela manque à beaucoup de populations. Les Soninké estiment qu'ils sont une population très ancienne et depuis très longtemps installée en Afrique occidentale. En tant que tel, les Soninké considèrent que comme d'autres, ils ont généré des valeurs qui ne sont plus aujourd'hui tout à fait à l'ordre du jour, qui ne sont plus tout à fait d'actualité, qu'il faut dépoussiérer, qu'il faut actualiser, qu'il faut adapter. C'est grâce à ces valeurs-là que nous avons mission de transmettre à la postérité, c'est-à-dire à notre jeunesse, que sûrement nous irons de l'avant, mieux que toute autre idéologie importée par-ci, par-là. Sans nier la modernité. Il faut retourner à ses sources et savoir d'où l'on vient et où l'on part. Rappelons que le Festival international Soninké, communément connu sous le nom de FISO, a été créé au Mali en 2011 sous l'impulsion des émigrés Soninké des pays membres. Il s'affirme d'année en année comme étant le plus grand rassemblement Soninké. Et à présent, nous vous proposons de suivre le tour du monde de l'actualité africaine et internationale en bref et en images, une compilation de Al-Hamidou Badini. Le Niger fête ce lundi 18 décembre son 59e anniversaire de la proclamation de la République. Une fête tournante qui se tient cette année à Tawa, la région natale de l'actuel chef de l'État nigérien, Issoufou Mahamadou. Les festivaliers de toutes les 8 régions du pays convergent depuis quelques jours à Tawa, une région qui s'est métamorphosée en quelques mois. Près de 5 milliards de francs CFA ont été injectés. Un grand défilé militaire clôturera les festivités de ce 59e anniversaire. Dimanche marquait pour la Libye le 2e anniversaire de l'accord politique de Skirat, créant le gouvernement d'union nationale, une institution reconnue par l'ONU mais ne contrôlant qu'une partie de l'ouest du pays. Ce même jour, Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est, a déclaré à la télévision que ces accords n'avaient plus lieu d'être. L'accord de Skirat donnait 2 ans au gouvernement d'union nationale pour mettre fin à la division politique. Khalifa Haftar prône une politique de la table rase, dans laquelle son armée serait la seule institution capable de répondre à la volonté du peuple libyen libre. L'ONU, elle, ne fait pas le même constat. Ce dimanche, Ghassan Salamé, le chef de la mission des Nations Unies en Libye, a de nouveau martelé que le processus politique était la seule voie pour la stabilité et l'unité du pays. Pour le diplomate, l'objectif demeure la tenue d'élections, notamment présidentielles, en 2018.
Lors de son 52e sommet à Abuja ce samedi, la CEDEAO a choisi un nouveau président pour sa commission. L'actuel ministre des Mines ivoirien, Jean-Claude Brou, va remplacer le béninois Marcel de Souza. Pour Pape Ibrahima Kane, spécialiste des organisations régionales au sein de la fondation Osiwa, elle entre-ouvre la possibilité justement d'une politique plus ferme vis-à-vis du Togo pour trouver une issue à la crise politique qui déchire ce pays. Le ton des chefs d'État était plus ferme par contre sur le dossier de la Guinée-Bissau, avec la menace de sanctions collectives ou individuelles si aucune solution à la crise politique que traverse le pays n'est trouvée dans les 2 mois. La CEDEAO s'est dite déçue de l'absence de progrès dans le processus de paix dans le pays. 2 reporters danois, en reportage au Gabon pour le compte de la chaîne de télévision National Geography, ont été sauvagement agressés à l'arme blanche ce samedi 16 décembre à Libreville, a annoncé le ministre gabonais de la Défense, Étienne Massar Makaga, dans une déclaration lue sur le plateau de la télévision nationale gabonaise. L'agression s'est produite à 10 h locales. Les 2 reporters, un homme et une femme, faisaient des achats au village artisanal lorsque l'agresseur les a violemment attaqués à l'arme blanche. Ils ont été conduit d'urgence dans un hôpital. L'un d'eux était dans un état grave et a été opéré avec succès. Il se trouve actuellement en soins intensifs selon une source gouvernementale. Dans une déclaration, le gouvernement gabonais a affirmé que l'agresseur a hurlé « Allahu Akbar » au moment de l'attaque. Interpellé, il a été identifié comme un ressortissant nigérien âgé de 53 ans, résidant au Gabon depuis 19 ans. Il aurait déclaré à la police avoir agi en représailles aux attaques des États-Unis contre les musulmans et à la reconnaissance américaine de Jérusalem comme capitale d'Israël. Et on en vient à la page sportive. Issa Kolon Koulibaly a été élu président de l'association des entraîneurs du Mali en foot pour un mandat de 4 ans renouvelable. C'était à la faveur de leur assemblée générale élective qui s'est déroulée le samedi 16 décembre dans la salle de conférence du stade de Mamadou Konaté. Reportage de Youssouf Koulibaly. Le président élu a remporté ce scrutin avec 135 voix contre 22 pour ces 2 prétendants directs qui sont Amadou Wagué et Brahma Diallo. Et le dernier candidat en liste, Issoufa Diallo, n'a récolté que 2 voix. Cette élection a enregistré la participation des délégués du district de Bamako, de Kaï, de Koulikoro, de Sekasso et de la région de Gao. Une manière pour ces délégués d'insuffler un nouveau souffle à leur association d'une part et d'autre part réconcilier les acteurs du ballon rond. Nous sommes entre des personnes responsables entre nous parce qu'on avait tenté de voir s'il peut y avoir des consensus. Donc tous les candidats ont accepté qu'il n'y ait pas de consensus, mais qui vont accepter le résultat des urnes et qu'ils sont là pour féliciter, pour essayer de donner une leçon au monde du sport malien et que tout le monde sait que le monde du sport malien souffre aujourd'hui par rapport des intérêts personnels. Donc moi je pense qu'on ne peut pas rentrer dans ces jeux-là et on a accepté de souffler dans la même trompette et je pense que les entraîneurs maliens, ce sont nous les premiers éléments. Si quand tu dis entraîneur de football, tu dis l'âme du football. Donc moi je pense que ça ne serait-ce que ça. Je pense qu'on va avoir des problèmes, il va y avoir des petits chevauchements, mais nous maîtriserons la situation. Étant le rapporteur général de la commission électorale, moi je pense qu'au sortir de cette élection, moi, je pense que nous souhaiterons l'union, l'entraide et la redynamisation des bureaux régionaux et des bureaux communaux, donc qui n'étaient pas trop motivés. Donc moi je pense que nous souhaitons qu'il y a l'union sacrée et que le métier d'entraîneur soit mis en valeur. Et nous avons presque dans les portes. Et la première tâche de ce bureau qui sera élu sera d'écrire et de renoncer aux droits de vote des entraîneurs au sein de la Fédération malienne de football et qui a amené des petites frustrations au sein de notre association et qui a amené des chevauchements. Moi je pense que nous sommes d'accord, tous les entraîneurs maliens sont d'accord aujourd'hui que le bureau qui va sortir de cette élection va écrire officiellement pour renoncer aux droits de vote pour que nous les entraîneurs on reste unis, qu'on ne suit pas les intérêts personnels. Par cet acte, l'Enfoot vient de relever un défi qui consiste à prouver au peuple malien que malgré la crise, les acteurs de football peuvent se retrouver pour donner une nouvelle orientation à leurs loisirs dont le mot d'ordre est jouer pour se faire plaisir et faire plaisir aux autres. Et puis, avant de boucler ce journal page noire, la Oumma islamique du Mali est en deuil par la disparition
de Thierno Moussa Diallo, imam de la grande mosquée de Torokorobougou en commune 5 du district de Bamako. Décès survenu samedi dernier des suites d'une longue maladie à l'âge de 94 ans. L'animation a eu lieu ce dimanche 17 décembre 2017 en présence des personnalités religieuses, politiques, notamment le président de la République du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta. Suivez quelques réactions recueillies par Ousmane Khan et Abdraman Mali. Nous prions, nous demandons à Allah, Tout-Puissant, le miséricordieux, le très miséricordieux, de nous donner la bénédiction du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de nous pardonner et pardonner aussi notre père, notre maître, notre khalife, El Hadj Moussa Diallo. On vient de perdre deux personnalités très importantes. Même semaine, il s'agit du décès de Thierno Hadi Aboubakar Thiam. C'est un symbole de l'islam. Aujourd'hui encore, nous assistons encore avec cœur plein de soucis. Notre regretté père, notre maître, notre enseignant, notre imam, El Hadj Moussa Diallo. Je crois bien à ma pensée. C'est un baobab aussi qui est tombé aujourd'hui. Parmi les hommes, parmi les premières personnes qui ont traversé le fleuve et construit les premières mosquées et enseigné. Il a des élèves ici aujourd'hui qui sont devenus des imams. Je crois bien qu'il a rempli les devoirs que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a confié. Il a passé toute sa vie à adorer que Dieu. Vous savez, Sylvie a voyagé une seule fois dans sa vie. Il n'a jamais été en Côte d'Ivoire. Il n'a jamais été au Burkina Faso. Les pays limitrophes, il ne connaît pas. Sa vie, c'était sa mosquée, la maison pour enseigner les gens, enseigner l'islam. Ce que nous regrettons aujourd'hui, vraiment, nous qui sommes ses enfants, on voulait être comme lui, vraiment, parce que nous regrettons beaucoup de choses aujourd'hui. Nous sommes rentrés dans beaucoup de choses et nous le regrettons. On ne peut que prier, pour ces vieux, pour que Allah nous aide, nous qui sommes ses enfants, à essayer de l'imiter. C'était un homme de Dieu, un croyant, qui ne veut pas se montrer. Ce qu'il fait, il le fait pour Dieu. Quelqu'un qui est pieux, qui passe toute la nuit à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Vraiment, nous avons perdu un grand homme. Vraiment, au nom de tous les croyants, et je pense de tous les Maliens, il faudrait présenter les condoléances à la famille Diallo. Moi, l'imam qui a décédé, qui vient de décéder, je ne le connais pas vraiment. Je connais ses fils, mais ce que j'entends, ça veut dire que c'était un saint, c'était un grand érudit, et qui a travaillé pour la religion et qui a travaillé pour le pays. Donc quand quelqu'un d'important décède, il est souhaitable, il est nécessaire qu'on vienne présenter nos condoléances. C'est pourquoi vous avez le président de la République qui est là. Vous avez un certain nombre d'autorités aussi bien religieuses que politiques qui sont là. Donc nous présentons nos condoléances à la famille Diallo, que le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis et surtout que son exemple puisse être médité par ceux qui sont là aujourd'hui, notamment ses enfants, et suivi. Je pense qu'il a tracé un bon sillon. Il faut que les autres puissent suivre dans cette direction pour que nous ayons un islam de paix, un islam bien compris et un islam constructif pour le pays. Aujourd'hui, c'est ce qu'on peut formuler comme ça. Grand-père, que la terre vous soit légère. Amen. C'est à travers cette page noire que referme votre journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pourrez suivre le journal en langue nationale Bamanankan avec Ousmane Sogori tout à l'heure. Quant à moi, je vous retrouve demain avec le même plaisir. Portez-vous très très bien. Excellente soirée.